Bonjour, le Secours catholique à Nogent, c'est une équipe d'une vingtaine de bénévoles qui anime deux activités, le DALO, droit au logement opposable. L'équipe aide les demandeurs à constituer un dossier, à l'argumenter et à le présenter ensuite à une commission départementale. Et la deuxième activité, c'est l'apprentissage du français, de façon à donner aux étrangers qui veulent s'installer en France les bases suffisantes de notre langue et de notre culture. Pour les deux activités, notre plus grande joie, c'est quand on ne voit plus ceux que nous accueillons, parce que on leur a attribué un logement ou parce qu'ils se sont intégrés dans notre société. L'association Saint-Vincent de Paul intervient sur les communes de Nogent et du Perret-sur-Marne dans l'esprit voulu par le fondateur de l'œuvre, le bienheureux Frédéric Ozanam, qui s'était inspiré lui-même de l'action menée par Saint-Vincent de Paul. Ozanam voulait entourer le monde d'un réseau de charité, d'amour, dirions-nous aujourd'hui. Magnifique intention, utopique pour certains, seule possible pour d'autres. Nous essayons modestement de la concrétiser, en allant vers ceux d'entre nous qui sont les plus démunis, les plus perdus dans ce monde ultra-connecté, mais où beaucoup ne se sont jamais sentis aussi seuls. Notre équipe, d'une vingtaine de bénévoles, apporte à une centaine de personnes un soutien matériel et psychologique, qui se manifeste par des visites à domicile, des distributions alimentaires et des aides financières, ainsi que par un soutien scolaire à quelques élèves et par le fonctionnement d'un atelier de couture, aujourd'hui suspendu du fait de la pandémie. Vous nous avez toujours aidés dans le passé à mener à bien notre action, que nous menons en votre nom. Nous ne doutons pas que vous continuerez à le faire dans l'avenir et nous vous en remercions par avance. Le CCFD Terre Solidaire, c'est un mouvement de solidarité internationale qui agit sur les origines et les causes structurelles de la faim et des inégalités dans le monde. Le pari moteur, c'est la fraternité et 3 moyens d'action. Le partenariat international, mené avec des acteurs locaux dans plus de 60 pays, le plaidoyer auprès des décideurs politiques, la mobilisation citoyenne pour changer le regard sur le monde et se changer soi. Alors sur Nogent Saint-Saturnin, comment se déroule cette mobilisation concrètement? Eh bien en équipe locale, au sein du doyenné Brie-Nogent-le-Perreux et diocésaine, sous forme de réunions de réflexion et de partage sur des sujets de développement, comme cette année avec Laudato Si, nous habitons tous la même maison. Nos comportements ici ont des répercussions là-bas. Des interventions aussi de sensibilisation et éducation au développement auprès des jeunes en catéchèse, aumônerie et école, avec le support de jeux et d'expositions ou d'autres activités. Je me souviens particulièrement de ce jeu « Et si la Terre était un village ?» L'organisation aussi d'événements, l'accueil d'un partenaire qui veut témoigner de son projet de développement, par exemple le webinaire sur Haïti cette année, et aussi des animations de carême, journée du pardon avec collecte de dons. En somme, nous vous communiquons le globe, notre maison commune, pour semer la fraternité. Solidarité Nouvelle pour le Logement, SNL, est une association non confessionnelle qui part du principe que toute personne doit pouvoir habiter un logement décent pour trouver sa place dans la société. Nos 4 missions principales: créer des logements par construction, achat, rénovation, bail à réhabilitation ou mise à disposition. Deuxièmement, louer à faible prix ces logements à des personnes en difficulté, le temps qu'il faut pour elles pour retrouver une situation stable et pouvoir ensuite aller vers le logement social classique. Troisièmement, accompagner chaque famille grâce à un travailleur social de l'association et 2 bénévoles de la commune qui les aident à créer du lien, à connaître leur environnement. Et quatrièmement, témoigner sur le mal logement en interpellant les acteurs privés et publics.
Ici à Nogent, le groupe de bénévoles accompagne 2 familles sur le plan amical, sur le plan administratif, scolaire, voilà, parce qu'il y a des enfants. Et puis, bonne nouvelle, un petit immeuble va bientôt voir le jour, boulevard de Strasbourg, en fin 2022, pas tout de suite quand même, pour accueillir 5 nouvelles familles. Nous aurons besoin de nouveaux bénévoles. Dans le Val-de-Marne, SNL loge plus de 110 familles et plus généralement 1200 en Île-de-France. Bonjour, je suis Jacques Gauthier de Visemploi 94. Visemploi 94 est une association nogentaise, une trentaine de bénévoles, qui a pour mission de recevoir et d'accompagner des personnes en recherche d'emploi, quelle que soit leur religion, leur âge, leur statut socio-professionnel. Et dans le cadre de parrainage, de les accompagner pour finaliser leur projet professionnel, les préparer à rédiger des CV, des lettres de motivation et des entretiens d'embauche. Nous travaillons avec Visemploi Paris et avons des relations avec plusieurs organismes locaux comme l'espace départemental d'insertion de Fontenay ou la mission locale des Bords-de-Marne. C'est donc tout naturellement qu'on s'est rapproché du pôle Solidarité de Saint-Saturnin. Merci et à bientôt. Connaissez-vous le SEM? C'est le service évangélique des malades, service d'église assuré par une équipe de bénévoles. Sa mission est de rendre régulièrement visite aux personnes malades, handicapées, âgées, isolées, à leur domicile ou en maison de retraite. Ce sont des moments d'amitié, d'écoute, de réconfort, mais aussi de partage de la parole de Dieu et de communion eucharistique pour les personnes qui le désirent. C'est aussi l'occasion d'organiser des rencontres avec les prêtres pour les sacrements de réconciliation et de l'onction des malades. Il est vraiment signe de la tendresse de Dieu. Pendant les confinements, nous avons maintenu les liens par contact téléphonique avec toutes ces personnes fragilisées afin de leur apporter un petit rayon de soleil dans un quotidien difficile et qu'elles sachent aussi que l'Église ne les oublie pas. Nous rendons grâce au Seigneur pour tous ces moments de joie donnée, joie reçue, joie partagée. Si vous souhaitez nous rejoindre, obtenir des renseignements, nous signaler des personnes malades, isolées, n'hésitez pas à contacter le secrétariat ou le SEM. Bonjour, je représente l'équipe d'accueil de la paroisse Saint-Saturnin. En liaison avec le secrétariat, nous sommes 9 à nous relayer pour assurer une permanence chaque jour de la semaine dans le local qui est situé dans le fond de l'église Saint-Saturnin. Nous y recevons, dans un esprit d'écoute bienveillante et de partage, les personnes qui se présentent pour diverses raisons concernant la vie de la paroisse, des demandes à transmettre ou pour partager joie, soucis ou peine. Notre participation au pôle Solidarité nous permet de mieux connaître les équipes d'entraide et de mettre en relation ces équipes avec les personnes qui pourraient bénéficier de leur action. Maintenir notre équipe active, c'est aussi assurer son développement ou au moins son renouvellement. Et c'est pourquoi nous serons heureux de recevoir les candidatures pour nous rejoindre. Bonjour, chers amis nogentais. Je m'appelle Alain, je suis diacre du diocèse de Créteil, et je viens vous parler ce soir du projet de l'Arche à Nogent-sur-Marne, porté par les amis de Cléophas. Je vous parle ce soir, c'est dimanche de Pâques, le jour où les 2 compagnons d'Emmaüs, Cléophas et son ami, retournent et sont rejoints par le Christ. Et ils cheminent ensemble sur ce long chemin vers Emmaüs. Eh bien nous c'est pareil, nous cheminons avec nos amis de Cléophas depuis plus de 25 ans. Ils sont porteurs d'un handicap mental et ils ont d'une richesse extraordinaire, si on prend le temps de les écouter. Et en marchant avec eux, nous avons pris conscience de leur attente, de leur besoin d'avoir un chez-soi, comme chacun d'entre nous.
ne pas être dans un établissement médico-social où ils sont placés, déplacés au gré de l'évolution de leur handicap ou de leur âge. Nous avons rencontré les Sœurs du Carmel il y a bientôt 2 ans, et les sœurs, vous savez qu'elles ne sont plus très nombreuses, et donc elles souhaitaient que une œuvre puisse continuer tout leur charisme qu'elles ont développé, vécu à Nogent depuis presque 100 ans. Nous allons transformer le Carmel, en conservant tout l'aspect extérieur, et en créant 4 maisonnées qui seront 4 lieux de vie. Chaque maisonnée, il y en aura 3 pour des personnes avec handicap mental. Donc dans chaque maisonnée, 7 personnes avec handicap mental auront leur propre studio, et puis 5 assistants valides auront aussi chacun leur studio. Et donc des lieux de vie communs aussi, cuisine, salle à manger, salon. Au 2e étage, il y aura une maison intergénérationnelle, la 4e maison, dans laquelle nous accueillerons les sœurs qui vont rester encore quelque temps, et nous espérons longtemps, et puis quelques étudiants. Et en rez-de-jardin, le cloître, l'oratoire, une salle communautaire et un GEM, un groupement d'entraide mutuelle. Le centre de tout ce bâtiment restera ce beau cloître qu'elles ont aujourd'hui, qui va devenir un lieu de partage, d'échange, de rencontre, où chacun pourra s'arrêter, prendre un verre, et nous espérons que vous viendrez aussi nous rendre visite. Voilà, très rapidement, très succinctement, ce projet de l'Arche à Nogent. Nous sommes soutenus par la Fédération de l'Arche en France. À très bientôt, nous allons venir à votre rencontre. Merci beaucoup.